Donc on suppose que les dames ont une sensibilité plus marquée pour les blancs roses éclairés et on laisse donc les rouges pour les hommes. Alors, pas du tout. Les femmes ont une grande sensibilité, de toute façon, au niveau de la dégustation, au niveau des arômes, des parfums. Donc même les rouges. Mais on a décidé que c'était 100% féminin parce que ça mélangeait à la fois des amatrices, à la fois des viticultrices, à la fois des mères de famille, des œnologues. Il y avait tout un monde, donc tout un monde qui aime les plaisirs de la table. Des jurys exclusivement composés de femmes. Est-ce que, est-ce que ça vous semble très sérieux? Ah oui, ça, c'est pas le sérieux qui est en cause. Qu'il y ait des femmes, c'est sérieux. Après, moi, je pense que comme dans tout dans la société, c'est très bien quand c'est mélangé, mais c'est une idée. On ne demande pas toujours leur avis aux femmes sur le vin, alors que c'est souvent elles qui le choisissent. Donc, je trouve que c'est bien, pour une fois, de les mettre en valeur et de leur demander directement ce qu'elles pensent. Tout à fait, surtout que c'est quand même une boisson spécialement féminine, hein, le clairé, le rosé, le vin blanc, c'est vrai que c'est plus les femmes, entre guillemets, donc c'est tout à fait sérieux, oui, évidemment. Ah, moi, je trouve ça très sérieux, parce que je suis persuadée que les femmes ont un sens de la dégustation plus aigu. Une bonne observation, elles sont très méthodiques. J'ai vu qu'elles étaient très méthodiques dans leurs analyses. Elles avaient bien suivi le plan guide, c'est-à-dire regarder le vin, le sentir et ensuite le mettre en bouche et essayer effectivement de trouver tous les critères de la fiche de notation. Et je les trouve particulièrement aigus dans leur réflexion et dans leur envie de mieux comprendre et mieux vivre ce qu'elles ont bu. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'elles dégustaient dans ce genre de jury et elles avaient une envie d'aller plus loin.